Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une recette super gourmande à base de sucre, de beurre demi-sel et de crème. Et oui, vous l'avez bien deviné, il s'agit de la recette du caramel au beurre salé. C'est vraiment délicieux et très simple à faire, vous allez voir. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 500 ml de crème fleurette, 100 g de beurre demi-sel et de 250 g de sucre. Donc tout d'abord, on va réaliser notre caramel. Prenez une casserole et évacuez le sucre et mettez le feu à un feu un peu plus fort que le feu moyen. Soyez patient. Petit à petit, le sucre va fondre et vous allez obtenir votre caramel. Lorsque le caramel a commencé à bien prendre, vous pouvez mélanger le tout. Mais attention, le caramel est très brûlant. Lorsque vous aurez bien mélangé, vous obtiendrez un caramel bien lisse. Maintenant, on incorpore le beurre, qui est à température ambiante. Le beurre va fondre rapidement. Alors, faites attention aux éclaboussures. Vous allez voir, ça va mousser un peu, et le beurre liquide va rester en majorité en surface. Mélangez jusqu'à ce que le beurre est complètement fondu, et que le caramel est bien lisse et brillant. On coupe le feu, et on passe le feu à feu faible. Vous serez peut-être tenté de prendre une cuillère à café et de tester le caramel, mais non, à moins de vouloir vous brûler la langue et les lèvres, je vous déconseille fortement de faire ça. On ajoute maintenant petit à petit la crème fleurette. Pour info, j'ai fait chauffer de la crème fleurette au micro-ondes pendant 1 minute. Lorsqu'on ajoute la crème, on crée une réaction. Si vous mettez la crème froide, ça risque de faire cristalliser le caramel et de projeter le beurre fondu, donc faites attention pour cette étape et pour la manipulation. Le mieux est de chauffer votre crème avant incorporation. Ça va juste mousser un peu et il faut quand même rester vigilant. Alors ici, je vous rappelle que le feu est à feu faible. Vous pouvez également faire cette manipulation hors du feu. Si vous avez des cristaux de caramel qui se forment, ce n'est pas grave, car de toute façon, ils vont fondre par la suite, donc vous pouvez les laisser dedans dans la casserole. Une fois que vous aurez incorporé toute la crème, on va passer le feu à feu moyen, voire à un feu un peu plus fort que le feu moyen. Et on va laisser cuire et laisser s'évaporer le tout pendant une demi-heure. Alors attention, si votre feu est trop fort, la préparation risque de bouillir, de mousser et de déborder. Vous voyez? Comme maintenant. Donc ça va déborder, donc surveillez votre feu et baissez-le dans ce cas, et surélevez votre casserole. Lorsque vous aurez la bonne température de feu, on aura donc une petite ébullition et ça ne débordera pas. Vous pouvez alors laisser réduire tranquillement. Au bout d'une demi-heure, coupez le feu et laissez le caramel refroidir. Pour cette préparation, en termes de beurre, si vous avez la possibilité d'utiliser du beurre demi-sel, de sel de Guérande ou bien de cristaux de sel, n'hésitez pas, ça sera meilleur. Si vous utilisez un beurre doux, il vous faudra saler à votre convenance en testant petit à petit. Voilà, le caramel est maintenant tiède, voire froid. On le déverse dans un bocal. Une fois froid, conservez le caramel au réfrigérateur pour qu'il prenne et qu'il durcisse. Après, vous pouvez le conserver hors du réfrigérateur. Et là, on va le tester. Donc, le petit test. C'est trop bon. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, elle est très simple à faire. Vous allez voir, c'est un vrai délice. Moi j'en mets partout, sur mes tartines, sur mes pancakes, sur mes muffins et dernièrement même sur mes compotes de pommes avec un peu de cannelle. Et c'est vraiment délicieux, juste trop bon. Et bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous, à me dire ce que vous avez pensé. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!